Karina Staketty, vous êtes experte de la Russie, de l'Ukraine et plus spécifiquement de géographie militaire, de défense et de sécurité. Merci d'être avec nous. Ce qui se passe, madame, en ce moment en Russie, c'est une situation extrêmement grave. Evgeny Prigojine a-t-il franchi une ligne rouge? Quelle est votre analyse? Bonjour madame. Écoutez, ce qui se passe doit être déjà bien défini. Or, le problème aujourd'hui, comme vous le savez, avec la guerre en Ukraine, c'est que nous avons un problème d'identification de l'information. Mais ce que l'on peut dire, c'est que depuis la journée d'hier, le film des événements s'est accéléré en Russie et Evgeny Prigojine revendique en effet une marche sur la capitale russe qu'il appelle la marche de la juste cause. Les autorités russes ne paraissent pas avoir été prises au dépourvu puisqu'elles ont déjà pris des mesures pour envoyer des responsables de l'armée russe en poste à Rostov-sur-le-Don à l'état-major du front sud pour discuter avec Prigojine. Et on ne peut en aucune manière dire que l'objectif de Yevgeny Prigojine aujourd'hui est de renverser Vladimir Poutine. Son objectif clairement a été dit. Il souhaite que le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et le chef de l'état-major général soient jugés pour les erreurs considérables qu'ils ont, selon lui, effectuées et que les opérations telles qu'elles se poursuivent en Ukraine aujourd'hui soient réévaluées. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que si Vladimir Poutine décidait justement de faire sortir le chef d'état-major et le ministre de la Défense du jeu, est-ce que cela pourrait calmer la situation, pourrait calmer Evgeny Prigojine ? Malheureusement, madame, je pense que le président de la Fédération de Russie a beaucoup tardé à réagir aux déclarations de Prigojine, qui, rappelons-le, n'a aucun statut juridique à ce jour. On nous dit qu'il est le chef de Wagner. Il est devenu le chef de Wagner avec l'approbation de Vladimir Poutine. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la tête du ministre et du chef de l'état-major général que veut M. Prigojine. C'est en fait un problème dans l'alignement de l'appareil de défense et de sécurité russe. Et selon les experts auxquels j'appartiens, cet appareil de sécurité, cet appareil de défense est complètement fissuré. Et il n'est pas fissuré depuis cette nuit, suite aux déclarations de M. Prigojine, mais il est fissuré depuis des années. En prenant la parole, Vladimir Poutine n'a pas fait le choix, semble-t-il, de minimiser la situation. Bien au contraire, il a utilisé des mots à prendre avec beaucoup de sérieux, des mots alarmants, trahison, coup de poignard, guerre civile. La situation est-elle en train de lui échapper ? Je pense que c'est la plus grave crise auquel le président Poutine est à faire aujourd'hui. Mais je souhaite en fait souligner que dans toute cette histoire, dans tout ce film qui s'accélère depuis hier et en particulier depuis la nuit du 24 juin, il nous manque beaucoup d'informations sur les informations réellement dont on peut disposer aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'informations de presse, nous avons peu d'informations venant des autorités russes. Et le président de la Fédération de Russie a mis beaucoup de temps à réagir. Donc la situation apparemment lui échappe. Mais il serait aussi tout aussi légitime de dire qu'elle ne lui échappait pas ou elle lui échappait au fur et à mesure ces derniers mois, mais s'il ne prenait pas position. Merci beaucoup. Oui, excusez-moi de vous interrompre, madame, on est pris par le temps. Merci beaucoup, Karina Staketty, d'avoir été avec nous. Et justement,